l'inauguration, je découvre à l'instant dans le livre une vue virtuelle de cet endroit qui était imaginé au moment où ce livre a été écrit. Et donc je vais pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Alors avant de laisser parler les auteurs, parce que c'est essentiellement pour ça qu'on est là, peut-être replacer l'histoire de la genèse de ce livre. Donc il y a près de 3 ans, 2 anciens journalistes de programme et de Dominique Naouré qui ont proposé à l'Institut du patrimoine wallon de se charger de préparer un ouvrage de terrain destiné à marquer le 100e anniversaire du début de la carrière. Alors l'initiative qui s'inscrit dans le cadre des missions de valorisation du patrimoine incombant à l'Institut du patrimoine wallon. J'ai veillé depuis à ce qu'elle figure dans le programme des manifestations commémoratives arrêtées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et coordonnées par le ministre président. Ce projet qui aboutit aujourd'hui marque d'ailleurs le coup d'envoi puisque selon l'unité par le TV, servira finalement de support à quantité d'autres initiatives programmées en Wallonie, mais à ma connaissance, c'est la première initiative qui concrètement marque le début des manifestations de la période 14. Alors ce livre s'adresse dans une nouvelle collection d'Institut du patrimoine wallon intitulée Sur les traces. Je tenais à ce qu'il paraisse parmi les premiers en Wallonie et à Bruxelles afin de faire date et d'encourager d'autres auteurs à se lancer dans les banques. Alors commémorer implique d'abord de faire connaître au grand public l'extraordinaire et émouvante diversité des traces du conflit dans toutes les régions wallonnes. Commémorer signifie également évoquer la persistance du souvenir malgré le passage d'un siècle, autant que s'interroger, exemple à l'appui sur la nature et le rôle de la mémoire pour les générations d'aujourd'hui. C'était en relation avec l'ensemble des associations actives dans la défense du patrimoine que ce livre devait se construire, autant qu'en lien avec les recherches historiques les plus récentes. Le reportage devait pénétrer au cœur des réalités locales et en même temps les inscrire dans un contexte global qui dépassait parfois les limites de la seule Wallonie, même de la Belgique, puisque le drame qui a submergé nos provinces a également quasiment impliqué l'ensemble du monde. Un drame de multiples aspects, l'éruption de la guerre qui crée la culture de la vie de tous les jours, les massacres de civils et les destructions de villes, de villages et d'outils industriels, les misères et les humiliations de l'occupation, le travail forcé, les déportations, les soldats au combat et sur le front, loin de leur famille, mais aussi, par la suite, l'ivresse de la libération, la reconstruction de la Wallonie et la construction du souvenir, entre autres à travers des centaines de millions. Alors les lecteurs jugeront si cette feuille de route a été remplie. Je voudrais insister ici sur 2 points. Si le texte effectivement prédomine rappel historique, analyse, témoignage, anecdote, l'ouvrage est aussi largement illustré et nombre de lieux et de sites sont présentés vivants en symbiose avec le travail de mémoire contemporain. Ensuite, chaque fois qu'un lieu ou un site incité à la découverte d'un autre et d'un autre, souvent d'ailleurs il y a des initiatives locales, le dynamisme de ce circuit, quelquefois transfrontalier, a été mis en valeur. C'est particulièrement le cas dans cette région Wallonie-Nord-Pas-de-Calais, où il n'y a que quelques kilomètres à parcourir entre le ville de Menton et d'autres villes qui ont également été détruites, Armentières, Yves, là aussi touché contre l'envahisseur durant près de 4 ans, un front de l'eau franco-britannique qui va utiliser à la liste. Alors l'ouvrage sur les traces de 14-18 en Wallonie précède également 3 autres publications en préparation à l'Institut du patrimoine wallon. D'abord un itinéraire de la première dont la sortie est prévue au printemps 2014. Un carnet du patrimoine sur le mémorial interallié de Poix, dont j'ai demandé la réalisation pour la réunion des chefs d'État du 4 août prochain à cette époque. Et enfin, plus tard, sans doute, en fonction de l'actualité éditoriale, un livre de photos de 10 photographes proposés de réaliser en sélectionnant les clichés les plus expressifs dans sa base de photographie. Par ailleurs, des réunions de travail ont déjà eu lieu entre partenaires flamands et français en vue de proposer une candidature commune à la Commission du patrimoine mondial sur le thème de la Grande. C'est un dossier fort important. Une présélection a été provisoirement réalisée
également été rallié à Liège, Diversité, à Catigny, Paris, Bruxelles, et Montpellier. Le travail en est une fois qu'à ses débuts, l'intention était de faire aboutir le dossier en 2018. Il faut encore travailler sur la cohérence du projet et la complémentarité des sites. On sait que la reconnaissance au patrimoine mondial, au patrimoine de l'UNESCO, requiert évidemment un long dossier préparatoire et une certaine expérience dans le domaine, puisque nous avons réussi déjà à inscrire un certain nombre de sites sur le territoire. Alors en attendant, je tiens à souligner que grâce à cet ouvrage, la Wallonie contribue magnifiquement au travail de mémoire du premier mondial, un thème qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai d'ailleurs souhaité que les prochaines journées du patrimoine en septembre 2014 soient organisées sur le thème des lieux de mémoire, donc l'année 2014 qui sera la première fois.